Chapitre 24. Sac à papier. Voilà qu'il pleut. Exupère tapota son beau juste-au-corps bleu qui craignait l'eau et courut se mettre à l'abri d'une porte cochère. Il n'y était pas seul. Quelques ménagères chargées de paniers, une élégante et un vieux bourgeois avaient eu la même idée. Autant dire que la place était chère. En quelques minutes, la rue se transforma en torrent, entraînant immondices et détritus en décomposition. Tandis qu'il regardait les commerçants couvrir leurs étals de toile cirée, Exupère repensa à la conversation qu'il avait eue avec son père en rentrant de chez la comtesse. « Il n'est pas question que tu empoches la prime de 1000 livres !» s'était écrié Benoît Lecoq. « J'ai des dettes à payer !» Exupère avait bouilli. Son père était connu comme un fin limier, mais aussi comme un avare patenté. Et pour cause, il devait de l'argent à un prêteur sur gage qui n'avait rien d'un bon samaritain. « Nom de nom, s'insurgea Exupère, c'est moi qui risque ma vie. Sans moi, tu n'aurais pas eu ce rôle. » répliqua aussitôt Benoît Lecoq. « Et c'est moi qui en ai eu l'idée. Et puis, qui te loge et te nourrit ? Je me suis saigné aux 4 veines pour payer tes études au collège. » Exupère ne put que le reconnaître. Son père avait effectué les missions les plus dangereuses et s'était endetté pour lui offrir une vie convenable. « D'accord, » soupira Benoît Lecoq devant l'air déconfit de son fils. « Je t'en donnerai la moitié. Mais encore faut-il que nous arrêtions cette damnée bonne femme. Allez, pars, c'est l'heure. » La pluie goûtait sur son chapeau, les plumes allaient être gâtées. Exupère se tassa un peu plus contre la grande porte cochère, bousculant sa voisine, une jeune coquette. Elle pesta car, du coup, sa jupe prenait l'eau. « Camille, épousait-on une jeune fille avec 500 livres ?» se demanda Exupère. « Non, tout du moins, pas une fille de notaire. Il lui fallait un travail, une maison, n'importe quel père donnant sa fille en mariage l'exigerait. Seigneur ! Voilà qu'il pensait mariage. Oui, il y pensait. Comment vivre sans Camille ? Comment supporter de l'avoir mariée à un autre ? Car elle finirait bien par le faire pour décharger sa famille et pour ne pas contrarier Madame de Lafayette. 500 livres, c'était un début. Peut-être la comtesse garderait-elle Camille à son service en attendant qu'il ait un travail et une maison. Il lui fallait arrêter cette tueuse coûte que coûte. Il avait tant besoin de cet argent. La pluie venait de cesser et chacun reprit son chemin en gardant tout de même un œil méfiant sur le ciel gris. Exupère endossa aussitôt son rôle de riche oisif. Avec des filles, des diantres et des sacs à papier, il marcha sur la pointe des pieds dans le bourbier nauséabond provoqué par l'averse. Puis il sortit sa montre et, voyant l'heure, il sembla s'affoler. « Sac à papier, je vais être en retard !» s'écria-t-il. Alors, il se précipita vers le haut du pavé, moins boueux, tentant de s'y frayer un chemin. Au loin, on apercevait l'enseigne de l'écu d'argent. Il lui restait encore une rue à traverser. La chose faisait réfléchir plus d'un promeneur. Après cette pluie, le croisement ressemblait à un cloaque puant. Ceux qui s'y risquaient s'y enfonçaient jusqu'aux chevilles. Exupère regarda en grimaçant ses bas de soie et ses chaussures à talons, déjà mouchetés de matière dont il préférait ignorer l'origine. « Décrotteur, monsieur ?» fit une voix près de lui. Il faillit dire non par souci d'économie, puis il se ravisa. Ne devait-il pas tenir son rang de riche bourgeois ? Le décrotteur était vêtu d'oripeaux marron, le visage sale. Il tenait à la main la brosse et le couteau qui lui permettaient de gagner sa vie en décrottant les passants. Mais voilà que celui-ci se frottait l'aile du nez d'un doigt crasseux. « Martin !» s'étonna Exupère qui reconnaissait à peine la mouche de la croix de Lorraine sous son maquillage. « Pour un denier, je peux aussi vous faire traverser, » supplia le faux décrotteur. « Seulement un denier, monsieur. »« Un denier ?» fit une femme dans leur dos. « D'accord, allons-y. » Martin se trouva pris à son propre jeu. La femme était obèse, elle sauta sur son dos sans attendre, agrippant son cou des 2 mains, tandis que Martin ployait sous son poids. « Donc !» fit-elle, en le frappant des talons, comme si elle avait affaire à une mule. Martin traversa le bourbier en serrant les dents. Il encaissa le denier, si chèrement gagné, et revint vers Exupère. « À moi !» s'écria le jeune homme, en sautant gracieusement sur le dos de Martin. « Tudieu !» pesta tout bas le policier. « Cette vieille truie pesait un âne mort. Fais attention, mon gars, tu es suivi. » Un homme élégant, 30 ans, châtain, avec une fine moustache ? C'est cela. C'est l'homme du palais royal. Mon père le connaît. Une fois au sec, Exupère sortit un denier de son gousset. Martin remercia comme s'il s'agissait d'une fortune et chacun reprit sa route. Arrivé à l'écu d'argent, comme il s'y attendait,
Le jeune homme trouva un mot de la princesse. Sur un beau papier parfumé, elle lui annonçait qu'elle était souffrante. L'aubergiste, compatissant, expliqua qu'un valet l'avait portée très tôt dans la matinée. « Pourquoi ne m'a-t-il pas attendu » pleurnicha Exupère. « Peut-être mon amie est-elle gravement malade? N'a-t-il laissé aucune adresse ?» L'aubergiste répondit que non. Il voulut tout de même lui préparer une table, mais le jeune homme refusa. « Ce désappointement m'a coupé l'appétit, » affirma-t-il, feignant le désespoir. « Je vais rentrer chez moi. » À peine se dirigeait-il vers la porte qu'un homme se levait pour lui emboîter le pas. Une fois le bourbier du croisement repassé sur la pointe des pieds, Exupère poursuivit sa route lentement, les épaules basses. Il s'arrêtait de temps en temps pour soupirer à fendre l'âme. Ainsi était-il sûr que son suiveur ne le perdait pas. Rue des Saulniers, il fut accosté par une vieille femme, pleine de dignité, vêtue d'une robe noire. Elle se gratta bizarrement l'aile du nez et Exupère reconnut avec surprise, une fois encore, Martin. « Toi ? Comment as-tu fait » demanda tout bas Exupère, ébahi par sa transformation. « Je cours vite et je suis bon acteur, » répondit le policier, pinçant rire. « Et en plus, je m'amuse. Maintenant, salue-moi, comme si tu me connaissais, et faisons quelques pas ensemble. » Exupère s'empressa d'obéir. Il prit également le bras de la vieille et marcha avec elle avant de la laisser un peu plus loin devant une boutique. « Madame » l'interpella Doigt d'Or, le suiveur, quelques instants plus tard. « Faites excuse, le jeune homme avec qui vous parlez a perdu cette bourse. » Il lui montra un petit sac de cuir qui semblait bien plein. Puis il continua. « Savez-vous qui il est afin que je la lui rende ?»« Voilà qui est fort honnête, mon garçon, » répondit aussitôt Martin d'une voix haut perchée. « Il s'agit d'un jeune homme de province, du Mans, je crois. Il loge à quelques pas dans la petite maison, là, au heurtoir en forme de tête de lion. Il se nomme Dupuis. » Doigt d'Or soupesa la bourse et poursuivit tout sourire. « Il m'a l'air aisé, dites voir. Il y a au moins 50 livres là-dedans. » La femme n'eut pas l'air étonnée. D'ailleurs, elle approuva. « Il est plus qu'aisé, ce monsieur roule sur l'or. En plus, il n'est pas avare. Il a donné, pas plus tard qu'hier, 10 livres au curé pour ses pauvres. 10 livres d'aumône, vous vous rendez compte ?» L'autre siffla entre ses dents, mais la vieille continuait, en baissant le ton. « Certains disent qu'il est un peu niais, mais moi, je le trouve bien brave. »« Niais ?» s'étonna l'homme. « Oui, il loge dans cette petite maison indigne de lui. On dit qu'il s'est fait berner. Il l'aurait payé 3 fois le prix qu'elle vaut. Mais il s'en moque. Il va bientôt loger à la cour. Les commerçants aussi abusent de sa gentillesse. Ils lui vendent tout au double de sa valeur. Et ce brave garçon paie de peur de leur déplaire. »« Grand merci, madame, » fit l'homme en soulevant son chapeau. « Je m'en vais frapper à sa maison. » Il n'avait pas fait 3 pas que Gandin le rejoignait. « Il a l'air d'être ce qu'il paraît, » lui dit Doigt d'Or. « Tiens, regarde le porteur d'eau, là. Ces gars entrent dans toutes les maisons. Ils sont pires que des commères. Demandons-lui. » Berthold, le porteur d'eau, se gratta la tête. « Dupuis, vous dites ? Il n'est pas d'ici. »« Ah si, celui de la maison au lion. Je lui porte de l'eau 2 fois par jour. Je ne sais pas ce qu'il en fait de toute cette flotte. Peut-être bien qu'il se lave avec ou qu'il la boit. Mesdames, moi je m'en fiche. C'est de l'eau de la Seine et il me la paie au prix de l'eau de source. Faut-il qu'il soit bête ?» Doigt d'Or et Gandin se regardèrent d'un air entendu. Voilà qu'un cocher s'approchait d'eux pour demander au porteur d'eau. « T'as pas un seau pour mes chevaux ?» Berthold acquiesça. Il répondit à Benoît Lecoq, déguisé en cocher. « Ces messieurs me demandent après le Richard de la maison au lion. » L'autre se mit à rire. « Cette andouille de muguet ? Moi, si j'étais son père, je le laisserais pas seul à Paris. Un jour ou l'autre, il va se faire plumer par des joueurs professionnels ou par une marquise. »« Ah ça, t'as raison, » approuva le porteur d'eau. « Ce pauvre gars est bête à brouter du foin. Enfin, je voudrais pas lui porter tort, » se reprit tout à coup Berthold. « Ne vous inquiétez pas, » le rassura Gandin. « Nous ne lui voulons que du bien. » Ils reprirent leur chemin, confortés dans l'idée qu'Exupère était la proie idéale. Arrivé devant la maison, Gandin sortit de son pourpoint 2 papiers, un billet parfumé plié en 4 et une feuille ordinaire. Il glissa les mots sous la porte, frappa au heurtoir, en forme de tête de lion, puis ils partirent à toutes jambes. Exupère, qui les guettait derrière les carreaux avec l'ancien,
alla ouvrir la porte. Il prit une mine contrariée en voyant qu'il n'y avait personne. Puis, apercevant les feuilles, il s'écria pour la galerie « Seigneur Dieu, un poulet de ma princesse !» Très cher ami, lut Exupère sur le billet parfumé, je suis désespéré. Ce sentiment si nouveau que vous m'inspirez me donne des vapeurs. Mais je me languis et je ne peux patienter davantage. Votre présence auprès de moi serait le plus doux des remèdes. Si vous avez une once de tendresse pour moi, je vous prie de venir ce soir à 8 heures devant la grande porte de l'église Saint-Germain-l'Auxerrois. Rosine vous y attendra. Votre mari. L'autre mot, de la même écriture mais légèrement contrefaite, était censé être de la main de la gouvernante. « Cher monsieur, l'affection que j'ai pour vous m'oblige à vous dire que d'autres jeunes gens font la cour à ma maîtresse. Je vous supplie de venir vêtu somptueusement, car vous seriez perdu si vous paraissiez devant elle dans l'équipage d'un écolier désargenté. Pour montrer vos bonnes dispositions, amenez aussi vos 500 livres, les autres jeunes gens n'en possèdent pas autant. Votre fidèle Rosine. » Exupère tendit les 2 mots à l'ancien qui les lit avec la joie d'un chasseur sonnant l'halalie. « Es-tu toujours d'accord pour servir d'appât » demanda-t-il au jeune homme, le regard brillant. « Plus que jamais » répondit Exupère en riant. L'ancien joignit son rire au sien, puis, de nouveau sérieux, il réfléchit tout haut. « La gouvernante t'attendra à Saint-Germain-l'Auxerrois. La dernière fois, nous les avons perdus rue du Plat d'Étain. Cela veut dire que leur repère se situe entre les deux. Nous le trouverons. Que notre princesse profite bien de ces derniers moments de liberté, ricana le jeune homme, car elle ne nous échappera pas. » Un visage s'imposa dans son esprit. Pas celui de la belle Marie Jabirovska, non, celui de Camille, avec ses boucles brunes et ses yeux gris. Si tout se passait bien, la Bastille compterait ce soir 2 occupantes de plus. Quant à Exupère, il serait riche de 500 livres. Et dès demain, il présenterait sa demande en mariage.